Bonjour à tous, c'est pour moi une grande joie d'être de nouveau ici. Ce matin, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, c'est un texte que vous connaissez tous très bien. J'aimerais intituler mon message c'est avec le cœur qu'on gagne les personnes, les non-croyants à Jésus. C'est quand ils voient notre cœur pour eux. Et avec le cœur, quand vous avez vraiment un cœur de miséricorde, c'est la clé pour s'approcher de ces gens-là. Et donc, en écho à cela, j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu sur la parabole du bon samaritain. Dans Luc 10, à partir du verset 25, et j'aimerais simplement en dégager quelques clés pour notre témoignage personnel. C'est tellement important. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Comme s'il ne le savait pas. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, ou un lévite, non, ça c'est le prêtre, pardon. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, le début de ce récit est souvent méconnu parce que quand on parle de la parabole du bon samaritain, il ne faut pas la sortir de son contexte. Son contexte, c'est cet entretien, ce dialogue que Jésus a avec le docteur de la loi. Et en fait, le docteur de la loi est là pour lui tendre un piège, comme c'est pratiquement toujours le cas avec les pharisiens quand ils sont en contact avec Jésus. Il lui tend des pièges. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, en fait, lui retourne la question et lui demande, « Toi qui es docteur de la loi, qu'est-il écrit dans la loi ?» Et le docteur de la loi lui répond très justement, au verset 27, il lui répond sur ce qu'il faut faire quand notre cœur est rempli de compassion pour ceux qui souffrent. Et tu aimeras le Seigneur, tu appliques la loi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alors l'autre, il veut se justifier. Il insiste et dit, mais qui est mon prochain ? Comme j'ai dit tout à l'heure, comme s'il ne le savait pas. Mais en fait, il faut voir que la question posée, c'est pour mettre Jésus dans l'embarras. Et c'est là que la réponse de Jésus est très intéressante. D'abord, il lui parle de ce chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho. C'est un chemin qui est très dangereux. À cette époque-là, il était connu comme étant un chemin où il y avait des brigands qui détroussaient les passagers. Parce que quand vous descendez de Jérusalem vers Jéricho, vous êtes dans le désert. C'est un endroit très seul, solitaire. Et il aurait pu dire simplement, ton prochain, tu le sais bien, c'est ton voisin, ce sont les personnes que tu côtoies tous les jours, c'est ta femme, tes enfants, tes amis. Non,
il lui répond en disant, c'est le chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et là, je me suis demandé en lisant et en relisant ce texte, si il se pourrait que Jésus réponde de cette façon au docteur de la loi, justement parce que lui, le docteur de la loi, avait vécu une situation semblable sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais quand même, on peut se poser la question. Se pourrait-il qu'un jour, ce docteur de la loi est passé par ce chemin ou un chemin semblable, qu'il est passé à côté de son semblable et de son prochain, et qu'il n'ait pas exercé la miséricorde? Et peut-être que la question de Jésus l'a fait réfléchir à un événement de son passé qui l'a interpellé, peut-être. Alors, j'ai une première question ce matin. C'est pourquoi souvent est-ce que nous ne dépassons pas la théorie? Pourquoi souvent est-ce que nous ne dépassons pas la théorie? Nous connaissons le commandement de Dieu, nous savons qui est notre prochain. Et pourtant, il m'arrive de ne pas répondre à la détresse de mon prochain. Alors, dans ce récit, vous l'avez lu, il y a 3 hommes qui passent près du blessé. Une version parle du sacrificateur, la version qu'on a lue, c'est le prêtre. Eh bien, le sacrificateur, sa tâche est de servir Dieu dans le temple, d'enseigner le peuple et de le servir. C'est un homme duquel on attend un témoignage de charité parce qu'il connaît la loi. Il est mis à part pour servir Dieu et le peuple. Dans Exode et Lévitique, nous voyons même que les sacrificateurs avaient des vêtements spéciaux pour le service. Ils sont mis à part pour le service, ils sont saints pour servir le Seigneur. Et ce sacrificateur-là, qui savait que ce blessé était son prochain, il le savait, il a passé outre. C'est lui le premier qui aurait dû mettre l'amour de Dieu en action, et pourtant il ne l'a pas fait. Il était tellement imbu de sa fonction et de son titre qu'il ne voit plus son semblable. Ensuite passe le Lévite. Sa tâche à lui est d'assister les sacrificateurs dans le temple. C'est lui qui s'occupait du tabernacle, qui s'occupait de l'aspect matériel des choses. Par exemple, ce sont les Lévites qui devaient déplacer l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. Une tribu avait été mise à part par Dieu, la tribu des Lévites, justement pour exercer ce service. C'était des assistants du sacrificateur. Et donc, le Lévite lui-même était un assistant du sacrificateur pour le service. Et donc, tout évidemment, il aurait dû exercer lui aussi la charité. Il aurait dû mettre l'amour de Dieu en action pour secourir ce blessé au bord du chemin, et il ne l'a pas fait. Il était tellement préoccupé par sa tâche au temple qu'il n'a pas vu le blessé au bord du chemin. Et enfin arrive le Samaritain. Alors vous savez certainement que la religion des Samaritains était un mélange de religion païenne et de religion juive. C'était un mixage des deux. Et c'est pour ça que les Juifs n'aimaient pas beaucoup les Samaritains, parce qu'ils disaient carrément ce sont des incroyants, ce sont des étrangers. Ce ne sont pas vraiment des hommes qui ont adhéré au culte des Juifs. Et pourtant, c'est le Samaritain qui a eu de la compassion dans le cœur. Pas le sacrificateur, pas le Lévite. C'est le Samaritain qui a secouru le blessé. Alors je reviens à ma question, pourquoi ni le sacrificateur, ni le Lévite n'ont agi alors qu'ils étaient tous les deux d'excellents théologiens? Dans leur tête, ils savaient qu'ils devaient mettre l'amour de Dieu en action, mais ils ne l'ont pas fait. Alors je me suis dit, ils ont eu peut-être des excuses. Et c'est aussi peut-être nos excuses ou mes excuses quand je sais que je dois laisser mon programme qui a été établi ou ce que je suis en train de faire et être à disposition du Seigneur pour une tâche immédiate, urgente. Première excuse, ils étaient peut-être pressés. Vous savez, on a travaillé 1 an, moi j'ai travaillé comme 1 an comme chirurgien à Nazareth, à l'hôpital de Nazareth à l'époque, et on allait souvent à Jérusalem le week-end. Et bien sûr, je pense beaucoup d'entre vous sont allés à Jérusalem.
Alors, c'est toujours intéressant de voir les juifs religieux comme ils marchent, pressés, hein, pas pressés, ils vont vers le mur, ils prient, puis d'un pas pressé, ils retournent. Et je m'imaginais que ce sacrificateur marchait aussi d'un pas pressé, parce que, voilà, il est imbu de sa fonction, et voilà. Nous aussi, on a notre programme, et on n'aime pas se laisser déranger. Et c'est bien là le problème, parce qu'on rate l'occasion, l'opportunité que Dieu nous donne pour annoncer l'Évangile. Vous voyez, dans nos différents programmes à ACP, on voit que nous devons lire les événements actuels différemment que les médias nous les présentent. Quand vous ouvrez les journaux, quand vous regardez la télévision, les infos, il n'y a que des catastrophes dans le monde entier. Le monde va mal. On peut vraiment dire qu'il va très mal. Et bien sûr, les médias relatent tout ce qui se passe de mauvais et de mal. Mais nous, chrétiens, on doit avoir un autre regard sur les événements. Nous considérons à ACP que ce sont des opportunités, justement, que le Seigneur nous donne pour annoncer l'Évangile à des endroits où l'Évangile n'a jamais été annoncé jusque-là. Et ça fait partie du plan du Seigneur avant son retour. Il faut que l'Évangile soit proclamé jusqu'au fin fond de la terre. Je pense par exemple à un tremblement de terre qui a eu lieu en Iran en 2004, à Bam. C'est un tremblement de terre qui a détruit toute cette partie centrale de l'Iran. Eh bien, les autorités iraniennes, miraculeusement, ont fait une ouverture à l'aide humanitaire et nous avons pu aller là-bas et distribuer massivement des évangiles, des Nouveaux Testaments et des Bibles en farsi à cette population. Et il y a 16 groupes de maisons qui ont pu être implantés en 6 mois. En Iran, au centre de l'Iran, au milieu d'une dévastation totale. Et tout à coup, d'un jour à l'autre, les autorités iraniennes ont dit « c'est bon, les organisations humanitaires, vous repartez. On vous ferme la porte, on peut gérer. » Et si on n'avait pas saisi cette opportunité-là, c'est le Seigneur qui nous avait donné cette opportunité, on n'aurait pas pu distribuer massivement cette littérature en plein cœur de l'Iran. C'est extraordinaire. Quand il y avait le tsunami, c'était la même chose en 2005. Et tant de catastrophes sont des ouvertures que le Seigneur nous donne, et c'est la raison pour laquelle on est connecté avec d'autres missions dans le cadre du réseau d'Espérance pour pouvoir agir dans les 24 heures quand une catastrophe a lieu à quelque part dans le monde, non seulement pour apporter de l'aide humanitaire, mais aussi pour apporter la parole de Dieu. Parce que les hommes ont besoin de connaître Jésus. C'est le seul qui peut les sauver et donner une espérance à leur vie. Alors, il ne faut pas être trop pressé et trop cadré par rapport à nos programmes. Il faut se laisser modeler par le Seigneur. Et s'il nous donne une opportunité, ce n'est pas forcément un tremblement de terre avec 100 000 morts, mais ça peut être notre prochain qui, justement, est aujourd'hui dans la détresse et qui nous le dit. Laissons-nous déranger. Les Juifs religieux, moi j'ai toujours l'image de ces gens qui marchent et qui ne se laissent pas déranger et qui vont droit à leur but, mais ils ne voient rien de ce qui se passe autour d'eux. Et puis ils sont parfois agressifs. J'essaye souvent de leur dire un petit mot, de les apostropher, mais ce n'est pas possible d'établir un dialogue très profond. Voilà, ils ont leur cadre. Deuxième excuse, est-ce que ces deux hommes religieux ne voulaient pas se souiller? Ben oui, ils venaient du temple. C'est une question intéressante, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le sacrificateur avait des vêtements sanctifiés pour servir dans le temple. Eh bien non, je dis que ce n'est pas une excuse acceptable, parce que le texte dit bien qu'ils descendaient de Jérusalem à Jéricho. Et s'ils descendaient tous les deux de Jérusalem à Jéricho, ça signifie que le service était terminé. S'ils montaient de Jéricho à Jérusalem, ça aurait été différent. Parce que là, on aurait pu éventuellement comprendre qu'ils étaient déjà en train de se préparer à un service qui est quand même très important, très sérieux, qui était en train de se concentrer, et puis bon, quelqu'un d'autre s'occupera du blessé. Mais là, le service était terminé. Et donc, après avoir enseigné la théorie, en voyant le blessé au bord du chemin, ils auraient dû mettre la compassion en pratique, la théorie et la pratique. Et là, non, ils ont passé outre la détresse de cet homme. Et nous, quelles sont les excuses que nous donnons au Seigneur? Il y a un temps pour servir au temple.
mais il y a aussi un temps pour nous approcher de notre prochain. Et là, je crois qu'il faut être près des gens qui ont besoin de nous. Et ça peut être une urgence, un coup de téléphone qui tombe là et qui nous tombe dessus alors qu'on est juste en train de partir, on a un programme, etc. Ben, la personne dans la détresse, elle est là avec sa détresse. Et comment est-ce que je vais répondre? Troisième excuse. Est-ce que le sacrificateur, le prêtre, quand il a vu le blessé, il s'est dit, oh ben moi je suis le sacrificateur, hein, je suis le grand leader, c'est pas mon job. Alors le lévite qui me suit, je sais que le lévite me suit, lui ben, il pourra s'en occuper, moi je m'en occupe pas. Résultat, ni l'un ni l'autre n'ont mis l'amour de Dieu en action et ils ont laissé le blessé seul. Et nous, et moi, qu'en est-il de notre tendance de remettre aux autres la tâche que Dieu nous a donnée? Vous savez, quand on est placé à un endroit, je pense que Dieu a pour nous une tâche spécifique, que moi seul je peux accomplir et que peut-être d'autres ne peuvent pas accomplir. Et vous, chacun de nous, nous sommes placés dans des situations telles que c'est à vous de l'accomplir et moi je ne peux pas l'accomplir pour vous et personne d'autre ne peut l'accomplir pour vous. Les Chinois nous le disent toujours, ça, quand on va en Chine. Ils nous disent, vous voyez, vous, les Blancs, avec votre long nez, là, c'est comme ça, ils ont un petit mot en chinois. Et puis, ils nous disent toujours, ben, vous, de toute façon, les Occidentaux, vous ne parlez pas notre langue, vous ne connaissez pas notre culture, mais vous travaillez de l'autre côté du pont. Ils prennent toujours l'image du pont, que le corps de Christ, c'est comme un pont. Nous, on travaille de ce côté-ci du pont parce qu'on est de cette culture, on connaît les gens, on connaît la langue et on peut faire le travail que vous ne pouvez pas faire. Alors aidez-nous à le faire. Par le pont, donnez-nous l'aide pour que nous, on puisse agir auprès des autres. Et nous, de l'autre côté du pont, eh bien, on doit fournir cette aide. Et donc, pour que eux, de l'autre côté, puissent effectivement accomplir le travail, il faut qu'on soit fidèles dans ce que le Seigneur nous demande de faire parce qu'eux ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas faire ce qu'eux font. Et c'est normal, ça fait partie du plan de Dieu aussi, de la diversité de sa création. Nous sommes chacun divers, mais nous sommes un dans l'action. Chacun à sa place. Nous sommes placés par Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Dernière excuse que peut-être on peut soulever, est-ce que les deux hommes-là, ils ont eu peur? Ils ont eu peur. Eh bien oui, moi je crois qu'à quelque part, oui, ils ont eu peur. Et j'en arrive à ma deuxième question. La question qu'ils se sont posée, qu'est-ce qui va m'arriver si je m'occupe de lui? Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'occupe de lui? Et là, on passe de la théorie à la pratique. Parce qu'en fait, tout se passe dans notre tête. Le Samaritain, lui, a posé la bonne question. Il a posé la question, qu'est-ce qui va arriver à cet homme si moi, je ne m'occupe pas de lui? Les religieux, ils ont posé la mauvaise question. Que m'arrivera-t-il si je m'arrête? Ça va me retarder, ça va me salir, etc., etc. Il y aura des implications, etc. Le Samaritain, il a inversé les priorités de sa vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu mettras l'amour de Dieu en action. En fait, c'est le Samaritain qui a mis la loi en action, la loi que les religieux auraient dû mettre en action. Tu penseras d'abord à l'autre, tu refuseras l'égoïsme. L'apôtre Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. C'est dans le chapitre 2, verset 17, je crois. Eh bien, on sait que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais nos œuvres accompagnent notre foi. Et quand nous faisons des œuvres concrètes pour parler de l'Évangile aux gens qui nous entourent, le Seigneur accompagne notre témoignage de sa joie et aussi de sa puissance par le Saint-Esprit. Alors, j'en arrive à la troisième question. Quel est le risque d'un tel engagement? Alors, on va relire les versets 33 à 37. Versets 33 à 37. Donc, l'histoire du Samaritain lui-même. Le risque de l'engagement, qu'est-ce que ça va me coûter d'aider mon prochain?
Et la première question qui se pose, ah, si j'aide mon prochain, il va falloir que je l'amène à l'hôpital, il fallait, dans le cas présent, il faut que je l'amène chez l'aubergiste, il va falloir que je sorte de l'argent de ma poche pour que cet homme soit soigné, etc. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Et puis, j'avais un rendez-vous ce soir, mais du coup, mon rendez-vous est annulé. Donc, ça ne m'arrange pas tellement. Décrocher le téléphone, c'est prendre parfois un risque, hein, vous savez. Vous ne savez pas qui est au bout du fil et tout ce qu'il risque de vous dire, de même couvrir ma maison. Mais encore une fois, la bonne question est la suivante. Qu'est-ce que lui risque si moi, je ne fais rien? La mauvaise question étant, que m'arrivera-t-il à moi si je fais quelque chose? Ça, c'est une mauvaise question. Qu'arrivera-t-il à lui? Oh, que le Saint-Esprit nous donne vraiment cet œil ouvert sur les besoins des autres. Je vous assure, dans le monde actuel, il y a un océan de besoins. Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine ou dans les pays pauvres de ce monde, au Mali ou en Amérique du Sud. Il y a des besoins criants autour de nous. Nous vivons dans un petit village qui se trouve à 10 km de la porte ouverte de Mulhouse, près de l'Écomusée d'Alsace. Si vous connaissez un peu le sud de l'Alsace, eh bien, nous sommes environnés de problèmes, environnés de gens qui ont des problèmes. Tout plein de gens qui sont à la limite du seuil de pauvreté, en France, des Français. En France, je ne parle pas des étrangers qui viennent chez nous et qui, eux, ont aussi encore plus de mal parfois à trouver du travail ou à s'insérer. Et parfois, on se dit avec ma femme, on est en plus dans un quartier un peu sensible, alors on se dit on est à Chicago ici. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer tous les jours. Ce n'est pas évident à gérer tous les jours. Et cela m'amène à ma dernière question. Le Samaritain, il a utilisé l'huile et le vin. Il a utilisé l'huile et le vin. À quelque part, le Samaritain est le symbole du Père qui d'abord s'approche de nous et ensuite pense nos plaies. Il est ému de compassion de nous. Quand vous relisez les évangiles, vous voyez que Jésus agit toujours en étant ému de compassion pour ses foules. On pourrait penser, mais le Seigneur doit être exténué, il doit être tout le temps au bord du burn-out. Comment se fait-il qu'il ne fasse pas un burn-out en voyant ces foules immenses qui ont tellement besoin de lui? Et plusieurs textes disent, il les guérit tous. Il a eu un œil de compassion pour chacun de ceux qui venaient près de lui. Il a vu leurs problèmes et il a répondu à leurs problèmes. L'huile qu'il verse sur nous, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et je pense, comme il a été dit tout à l'heure, que c'est dans la prière que tout naît. Nous ne commençons jamais des projets dans le cadre de ACP sans prier et sans avoir le feu vert du Saint-Esprit. On est mis à part pour le service et donc il faut aussi qu'on puisse accomplir ce service dans la puissance du Saint-Esprit. Le vin, lui, eh ben, il a plusieurs symboles dans la Bible, mais dans le cas présent, c'est le symbole de la désinfection. Hein. Il n'avait rien d'autre, il a pris du vin pour désinfecter les plaies. Mais vous savez que c'est aussi dans la Bible le symbole des bonnes choses que Jésus en réserve pour nous. C'est son premier miracle, il a changé l'eau en vin. Et puis quand on prend la Sainte Seine, eh bien, on se rappelle que Jésus a donné le meilleur de lui-même, sa vie, et son sang a coulé à la croix. Et quand on prend la Sainte Seine, on se souvient aujourd'hui de ce que Jésus a fait hier, et on le fait jusqu'à son retour. Donc on proclame aussi le retour de Jésus, et on va le faire jusqu'à son retour pour nous souvenir de l'amour de Dieu pour nous. Voilà les symboles du vin. Jésus nous rappelle dans ce texte que nous tous, un jour, nous étions sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho. Nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous des pécheurs. Et Adam, lui, il était dans la présence de Dieu à Jérusalem, on peut dire, dans le jardin d'Éden. Il était comme à Jérusalem, dans la maison de Dieu, dans le jardin de Dieu. Il a péché. Et quand le péché est venu sur la race humaine et le monde est devenu un endroit de perdition. Et nous avons été dépouillés par tant de brigands que sont
le mensonge, le vol, l'impureté, la drogue, le sida, la violence, la guerre. Partout dans le monde, on entend parler de guerre et de bruit de guerre. C'est incroyable. Et nous nous sommes retrouvés à demi-mort au bord de la route. Mais Jésus s'est approché de nous. Il a bandé nos plaies, ne l'oublions jamais. C'est lui qui est le premier à verser de l'huile et du vin sur nos blessures pour nous guérir. Il nous a pris dans ses bras. C'est l'histoire du bon berger. Il nous a conduits dans un lieu de refuge. Il a pris soin de nous. Il a payé pour nous. Il y avait un acte d'accusation qui était écrit contre nous dans les Colossiens. Mais cet acte de condamnation, Jésus l'a pris sur lui. Et il a dit au Père, moi je paye pour lui, pour qu'il soit entièrement affranchi de sa dette. Il n'y a plus aucune dette à payer. Jésus l'a pris sur lui. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire plus pour notre salut, puisque Dieu l'a fait en Jésus-Christ parfaitement. Mais nous pouvons lui exprimer notre reconnaissance par nos actions. Nous pouvons lui exprimer. Quand on fait une action pour le Seigneur, c'est simplement par reconnaissance qu'on le fait. Ce n'est pas pour gagner quoi que ce soit. Rien du tout. Mais si j'aime ma femme, je ne vais pas lui demander de me rembourser le bouquet de roses que je vais lui faire pour la Saint-Valentin. Excuse-moi, ce n'était pas un bouquet de roses cette fois-ci parce qu'on était en plein jeûne cette semaine, mais c'était quand même des fleurs. Et chaque fois que je reviens de Suisse, il y a des roses. Alors je ne lui demande pas de me rembourser mon bouquet de roses. Ça vient du cœur, tout simplement. Et le Seigneur, comment voulez-vous rembourser le salut que Jésus nous a donné ? Ce n'est pas possible. Mais on peut lui exprimer notre reconnaissance en disant, Seigneur, maintenant je me lève, je fais ceci, je fais cela pour toi. Et vous savez, quand on le fait, on peut changer complètement la destinée d'un homme et d'une femme. Quand vous entendez le témoignage, par exemple, de ce Johannes Amritzer qu'on avait à Mulhouse, qui nous a parlé les 2 derniers jours, c'était un enfant de la rue. Une autre fois, il avait raconté plus en détail son témoignage. C'était un drogué, un violent, un alcoolique. C'est un chef de gang. Et de voir comme le Seigneur l'a sorti de cette boue du péché et en a fait un serviteur puissant qui annonce sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, c'est extraordinaire. Et on voit qu'il sert le Seigneur par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui. Alors j'en arrive à ma conclusion. N'oublions jamais que la motivation du bon Samaritain est venue du fait qu'il était ému de compassion. Et c'est ce que Jésus voulait dire dans cette parabole, parce que lui-même était ému de compassion pour les blessés qui étaient au bord du chemin. Et quand vous le voyez guérir les gens individuellement, quand il s'approche auprès des gens individuellement, en tout cas là on le voit très nettement, c'est toujours la compassion qui l'anime. Quand les lépreux viennent auprès de lui, il est ému de compassion. Il dit, ah oui, je comprends, cet homme lépreux, mais non seulement il est malade, mais il est carrément coupé de la société. Parce que de ce temps-là, on ne savait pas que c'était une maladie contagieuse qui se guérissait. Maintenant, on guérit de la lèpre, mais bon, il y a quand même encore pas mal de lépreux dans le monde. Mais de ce temps-là, un lépreux était carrément coupé de la société, il devait se mettre à l'écart. Donc il était non seulement malade, mais complètement coupé socialement parlant de la société. Et en étant guéri, il allait se montrer sacrificateur, il dit regarde, je suis guéri. Et du coup, non seulement il était guéri, mais il réintégrait la société, le monde des vivants. Et une nouvelle vie pouvait commencer pour lui. Et Jésus toujours a agi par compassion, que ce soit pour Bartimée, pour Zachée, pour l'aveugle-né, etc., etc. Que vraiment cette compassion produise l'amour qui gagne les cœurs. Produise l'amour qui gagne les cœurs. Qu'arrivera-t-il à cet homme, à cette femme, si je ne l'aide pas ? Vous savez, la compassion, c'est plus qu'une loi écrite. Je ne crois pas qu'on pourrait voter au sujet de la compassion. Faire une loi, là, on pourrait demander aux Gilets jaunes s'ils ont peut-être une idée là-dessus, mais on ne peut pas écrire une loi sur la compassion. La compassion, on l'a ou on ne l'a pas. C'est inscrit dans le cœur même du chrétien parce que Jésus était rempli de compassion. Lui, mon prochain, risque la mort si je ne fais rien. Et je vais vous lire une pensée de Mère Teresa que j'ai lue hier. Mère Teresa a dit un jour, Christ
n'a pas de corps dans ce monde, excepté le vôtre. Il n'a pas de mains, excepté les vôtres. Pas de pieds, excepté les vôtres. Vos yeux sont les yeux qui expriment la compassion de Jésus pour le monde. Vos pieds sont ceux dont il se servira pour semer la bonté autour de vous. Et vos mains sont celles qu'il utilisera pour bénir les autres. Qui est le prochain? Demande Jésus au maître de la loi dans cette histoire. Et il répond, il avait compris, hein? Il le savait dès le départ. Mais là, il lui dit, c'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Et Jésus lui dit, dans une autre traduction, va, et toi, fais de même. Amen.